Ces personnes avaient une chose en commun, vous savez, elles savaient qu'elles avaient cela en elles. Elles savaient qu'elles pouvaient être quelque chose au-delà de là où elles étaient. Elles étaient prêtes à consacrer leur temps, leurs énergies pour s'améliorer. Ce que vous pourriez vraiment faire avec plus de compétences, c'est tout simplement remarquable. Donc, j'aimerais juste vous raconter quelques courtes histoires et nous en tirerons peut-être quelques leçons. J'aimerais vous parler de deux femmes qui ont chacune vendu une entreprise à Berkshire Hathaway, à moi en fait, pour de nombreux millions de dollars. Toutes deux ont commencé avec 2500 dollars. Par une coïncidence, c'était exactement le même montant. C'était tout ce qu'elles possédaient au monde. Et l'une d'elles était une femme qui a débarqué à Seattle en 1917, ne parlant pas un mot d'anglais, avec une étiquette autour du cou. L'étiquette indiquait Fort Dodge, Iowa. La Croix-Rouge l'a conduite à Fort Dodge, où elle a retrouvé son mari, qui était arrivé dans le pays quelques années plus tôt. Et elle a vécu à Fort Dodge pendant 2 ans. Et comme elle le disait, elle se sentait comme une idiote. Elle n'arrivait pas à apprendre la langue. Elle ne pouvait pas apprendre un mot. Alors elle a décidé, avec son mari, de déménager à Omaha. Ils sont donc arrivés à Omaha en 1919. Et là, elle a trouvé une petite colonie de Juifs russes. Elle a commencé à se sentir plus chez elle. Et puis, lorsque sa fille aînée est allée à l'école, elle rentrait à la maison, cette fille, Frances, et elle enseignait à sa mère les mots qu'elle avait appris à l'école ce jour-là. Et cette femme, Rose Blumkin, a passé 20 ans à économiser de l'argent, faisant venir d'abord ses frères et sœurs, puis ses parents, 50 dollars à la fois. Elle vendait des vêtements d'occasion pour y parvenir. Elle a eu 4 enfants pendant cette période. Et en 1937, après 20 ans, elle avait économisé 2500 dollars. Elle est allée à Chicago et a acheté ce qu'elle pouvait, des meubles. Son rêve avait toujours été d'ouvrir un magasin de meubles. Et cette femme, qui n'était jamais allée à l'école un seul jour de sa vie, avec 2500 dollars, mais avec le même esprit que les gens dans cette salle, celui d'avoir un rêve et de travailler pour le réaliser. Elle a construit une entreprise qu'elle m'a vendue en 1983 pour environ 60 millions de dollars. Une entreprise qui a réalisé 1,5 milliard de dollars de chiffre d'affaires l'année dernière. La 4e génération travaille dans cette entreprise. Cette femme, Rose Blumkin, a travaillé pour moi jusqu'à l'âge de 103 ans. Et puis, je ne plaisante pas. Ensuite, elle a pris sa retraite et elle est morte l'année suivante, ce qui est une leçon pour tous les managers de Berkshire, une retraite plutôt tardive. Vous savez, on ne peut pas prévoir ce qui va se passer. Mais Madame Blumkin, avec ses 2500 dollars, un détail supplémentaire à son sujet, elle ne savait ni lire ni écrire et elle s'est lancée dans le commerce du meuble et elle n'a rien apporté d'unique dans les meubles, mais elle a apporté une détermination à réussir. Elle savait qu'elle pouvait travailler plus dur que n'importe qui d'autre. Elle savait qu'elle se souciait de ses clients. Elle travaillait avec des marges brutes très faibles, mais elle a construit cette entreprise incroyable. Et j'ai vu une autre femme qui a fait quelque chose de similaire avec 2500 dollars. Je lui ai payé des centaines de millions de dollars pour son entreprise. Alors j'ai décidé d'aller à la source et de trouver ces personnes avant. Vous savez, pourquoi je ne veux pas que vous veniez me voir en me demandant des centaines de millions de dollars. J'aimerais m'associer avec vous beaucoup plus tôt. Donc, je suis ce groupe. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une autre petite entreprise. Cette personne, je suis allé acheter son entreprise et il m'a refusé, ce qui était très sage. Mais c'était un homme qui est né environ 8 ans avant moi. Il est né en 1922. Nous l'appellerons Jack. Il vivait dans le Midwest. C'était un assez bon athlète. Il n'aimait pas beaucoup l'école. Et je vais vous dire une chose tôt dans l'histoire. Peut-être que vous pouvez deviner de qui il s'agit. L'entreprise qu'il a construite embauche plus de diplômés universitaires chaque année que toute autre entreprise aux États-Unis. Et cet homme, qui était destiné à cela mais ne le savait pas, Jack est allé à l'université pendant 1 an puis a abandonné. Il n'était vraiment pas intéressé par l'école. Et l'année où il a abandonné était 1941. Et lorsque le pays, les États-Unis, a été attaqué, il est allé au bureau de recrutement de l'armée de l'air, s'est porté volontaire et ils l'ont refusé parce qu'il avait le rhume des foins. Alors il est allé à la marine, s'est encore porté volontaire et ils l'ont accepté. Ils l'ont mis sur un porte-avions. Il pilotait de petits avions de chasse pendant la Seconde Guerre mondiale, a reçu 2 Distinguished Flying Crosses de la marine, puis il est revenu dans le Midwest.
Donc maintenant, nous avons un jeune homme. Probablement à ce moment-là, il devait avoir 23 ou 24 ans. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est revenu dans le Midwest et a en quelque sorte enchaîné les emplois pendant une courte période, ou pas si courte que ça. Et finalement, il est devenu vendeur de voitures d'occasion dans une concession Cadillac à Saint-Louis, Missouri. Et à l'âge de 35 ans, après avoir gravi les échelons dans l'organisation des ventes, il a dit à son patron « Puis-je me lancer dans le commerce de la location de voitures avec vous ?» Le patron a dit « Eh bien, si tu réduis ton salaire de moitié et que tu trouves 25 000 $ qu'il a emprunté, nous pouvons devenir partenaires dans une entreprise de location de voitures. » Donc, mon ami Jack a commencé à l'âge de 35 ans dans le commerce de la location de voitures et il avait 7 voitures. C'était assez lent. En fait, une des choses qu'il faisait, c'était que chaque fois que le téléphone sonnait, il le laissait sonner 3 ou 4 fois, pour que les gens pensent qu'il était très occupé à répondre à d'autres appels. Et bien sûr, c'était le seul appel qu'il recevait de toute la journée. Donc, sa première entreprise allait bien, mais elle n'allait vraiment nulle part. Et il y a une leçon là-dedans pour nous tous. À l'âge de 40 ans, il a décidé, avec 17 véhicules, 17 voitures, qu'il allait se lancer dans la concurrence, dans le commerce de la location de voitures. Donc maintenant, il s'attaquait à Hertz, Avis, National et des gens comme ça, qui avaient des centaines et des centaines de milliers de voitures. Et lui, il avait 17 voitures. Et ces voitures n'étaient pas différentes des leurs. Je veux dire, il les achetait chez General Motors ou Ford Chrysler et il ne pouvait pas obtenir les emplacements dans les aéroports. Ces entreprises les avaient tous réservés, mais il était déterminé à offrir aux clients. Il ne pouvait pas lui offrir une voiture différente, mais il pouvait lui offrir un service plus amical qu'il n'en avait jamais vu. Et donc, il a créé l'entreprise. Il l'a nommée d'après le cuirassé sur lequel il avait volé dans le Pacifique, qui était l'USS Enterprise. Et il est mort il y a environ un an et demi. Mais quand il est mort, son entreprise de location de voitures, qui avait commencé avec ses 17 voitures, valait plus que Hertz, Avis et toutes les autres entreprises de location de voitures réunies. Cet homme s'appelait Jack Taylor et son fils Andy Taylor est un bon ami à moi. Il dirige l'entreprise maintenant. Un petit-fils est dans l'entreprise, il y aura probablement une 4e génération à venir. Donc, cet homme aux États-Unis, il n'a pas inventé l'intelligence artificielle, vous savez, il n'a rien fait de spécial, tout comme Madame B qui vendait des meubles. Je veux dire, n'importe lequel d'entre nous aurait pu se lancer dans ces entreprises, mais il vivait selon le principe de ravir ses clients, de travailler avec les gens et d'établir une relation avec eux pour qu'ils, à leur tour, veuillent ravir les clients. Il ne pouvait pas s'occuper de toutes les possibilités de location de voitures lui-même, mais il a appris à projeter sa personnalité et son attitude envers ses semblables, et son désir, vous savez, de faire de chaque client un ami. Il a réussi à prendre des voitures très ordinaires et à en faire une entreprise extraordinaire à partir de presque rien. Et cela illustre plusieurs points. Le premier, c'est que vous ne réussissez pas nécessairement parfaitement du premier coup. Je veux dire, le commerce de la location de voitures, vous savez, en gros, vous étiez en concurrence sur le coût de l'argent pour financer les voitures. Et il est très difficile de ravir le client quand vous lui donnez simplement la voiture et lui dites de vous envoyer un chèque mensuel pendant 5 ans et que vous reviendrez à ce moment-là. Donc, ses talents étaient en quelque sorte gâchés dans cette entreprise. Mais à l'âge de 40 ans, avec toute cette expérience derrière lui, il a trouvé la clé en or. Il a pris une entreprise très ordinaire et en a fait une opération absolument extraordinaire, tout comme Madame Rose Blumkin l'a fait avec les meubles. Et il ne s'inquiétait pas de savoir si la Réserve fédérale allait resserrer ou assouplir sa politique. Il ne s'inquiétait pas de savoir si le marché boursier était en hausse ou en baisse la veille. Il ne s'inquiétait pas des choses qu'il ne pouvait pas changer, mais il se concentrait sur la seule chose qu'il pouvait changer, et c'était l'expérience du client. Et j'ai vu celui qui m'a échappé, Enterprise. Je suis allé en Floride et j'ai essayé de le convaincre de vendre à Berkshire, et il a été assez intelligent pour ne pas le faire.
Probablement la valeur de l'entreprise a quadruplé depuis que j'ai fait cette visite. Mais il a été assez intelligent pour voir qu'il trouverait cette entreprise. Henry Ford, comme vous le savez peut-être, a échoué 2 fois avant de créer la Ford Motor Company en 1903. Je veux dire, le test n'est pas de savoir si vous avez la meilleure idée commerciale du monde dès la première tentative. Le test est de savoir si vous continuez à apprendre au fur et à mesure quelles sont vos forces et ce que vous pouvez faire pour vos clients, ce que vous pouvez apporter de spécial à la fête. Et pour ce faire, vous avez besoin de l'éducation que je sais que vous avez reçue grâce à 10 000 petites entreprises. Mais vous avez besoin d'un désir sincère, jour après jour, de ravir le client. Je n'ai jamais vu une entreprise, et j'en ai vu beaucoup, mais je n'en ai jamais vu une qui ravit le client et qui ne réussit pas. Je veux dire, ce que vous voulez, c'est que le client, le lendemain, quand il pense « est-ce que je veux louer une voiture ou acheter des meubles ?» À quoi pense-t-il? Vous savez, c'est l'endroit où il a eu une excellente expérience. Je ne sais pas ce que j'ai payé pour ce costume. En fait, probablement quelqu'un me l'a donné. Mais pour les besoins de ce discours, je dirais que je n'en ai aucune idée, ou la chemise que je porte, ou ceci. Mais je sais que je me souviendrai de la façon dont j'ai été traité quand je l'ai acheté. Vous oubliez depuis longtemps le prix, mais vous n'oubliez jamais si vous avez eu une bonne ou une mauvaise expérience avec l'expérience d'achat. Et vous aurez du mal à trouver une personne qui a eu une expérience merveilleuse, une expérience ravie en achetant quoi que ce soit, qui ne reviendra pas. Et de la même manière, si le souvenir est celui de la grossièreté, de l'indifférence ou autre, ils ne reviendront jamais. Et en tant que propriétaire de petite entreprise, et au fur et à mesure que vous grandissez, vous devez non seulement être capable de projeter cet intérêt pour le bien-être des gens et de les ravir vous-même, mais vous devez le faire à travers d'autres personnes. Et vous ne pourrez pas le faire à travers des gens qui ne se sentent pas eux-mêmes traités équitablement, dont les opinions ne sont pas prises en compte de manière appropriée. Donc, vous devez vraiment apprendre à vous multiplier à travers d'autres personnes. Et je conseille aux jeunes de venir à Omaha, nous avons beaucoup de cours. La clé, certainement en termes de vie personnelle, la décision la plus importante que vous prendrez probablement est celle du conjoint que la plupart d'entre vous auront probablement. Et il est très important de vous entourer de personnes meilleures que vous. Vous allez évoluer dans la direction des personnes avec lesquelles vous vous associez. Donc, vous devez constamment, j'ai été énormément chanceux à cet égard. Et j'ai eu assez de bon sens pour apprendre de ces personnes que la vie va mieux si vous vous comportez mieux vous-même. Ça a pris du temps. Donc, je vous conseille de chercher en tant que partenaire en affaires, partenaire dans la vie, peu importe, cherchez des personnes qui sont réellement des exemples pour vous, plutôt que quelqu'un que vous pensez devoir redresser vous-même, et des règles simples comme ça, ravir les clients, travailler à travers d'autres personnes, s'associer avec des gens qui vous pousseront à suivre un meilleur chemin que celui que vous auriez pu prendre autrement. Ils vous mèneront si loin dans la vie qu'il est difficile de le croire. Je veux dire, ils ont pris Rose Blumkin, qui ne parlait pas un mot d'anglais, qui ne savait ni lire ni écrire, et ils l'ont menée à ce qui est maintenant une entreprise d'1,5 milliard de dollars. Et il n'y a certainement eu aucun argent investi depuis les 2500 $. C'est le capital total injecté dans le Nebraska Furniture Mart. Et je pense que si vous regardez Enterprise, je ne connais pas leur livre de la même manière, mais je parie qu'il y a eu très peu de capital propre ajouté à Enterprise au fil des ans. L'entreprise s'est construite sur elle-même. Donc, je veux vous dire que j'admire énormément ce groupe. Quand j'ai rencontré la classe du Dr Mello le 22 septembre, il y a 8 ans, j'étais ravi. Et j'admire les gens qui font ce que vous avez fait. Vous savez, travailler dur à votre emploi tout en prenant en charge beaucoup de travail supplémentaire pour améliorer vos compétences. 99% de diplômés. Je veux dire, c'est une statistique époustouflante. Et je regarde 2200 personnes ici que j'admire. Je vous encourage et je peux vous dire que le meilleur est encore à venir. Merci.